À propos du livre Abîme, Chrysanthème Spit on Your Grave. La différence entre Axelman et les autres, c'est l'absence de peur. Axel ne craint pas le virus, et encore moins de se retrouver coincé dans une rame de métro seul avec des garçons. Tout du moins, dans la seconde partie du livre Abîme de Chrysanthème. Abîme est en effet divisé en deux parties. Dans la première, Axel est une femme qui se conforme à ce qui est attendu d'elle, avec une forte propension à la docilité. Être docile a cependant des effets secondaires, et Axel vit constamment dans la peur. Peur d'être violée dans le métro, d'être kidnappée par un pervers, d'être exploitée sexuellement comme monnaie d'échange, contre un service. C'est pourquoi la seconde partie d'Abîme ne pourra pas ressembler à la première. Dès les premières lignes du roman, le lecteur pense avoir compris à quel genre de livre il a affaire. On s'imagine déjà devoir endurer un succès d'année littéraire d'I Spit on Your Grave. Dans le célèbre film de Mare Zarchi, une écrivaine était violée, humiliée et laissée pour morte par 4 hommes avant de prendre la décision libératrice de les traquer et de leur faire payer. L'année 1978, c'est le grand soir du rap and revenge. La vengeance des femmes contre les hommes. Mais à l'époque, pour qu'une femme puisse avoir le droit de lever la main sur un membre de la gente masculine, il fallait que cela soit justifié. C'est-à-dire qu'il ait commis des actes véritablement ignobles et impardonnables. Plus qu'une évolution vis-à-vis de la fin des années 70, Abîme démontre une véritable maturité. La vengeance d'Axel n'est en effet plus dirigée contre 4 hommes bien définis, mais contre la gente masculine dans son ensemble. Arrêtez de m'expliquer, j'ai tout compris, semble nous hurler l'héroïne. Les viols, les féminicides, c'est juste le sommet de l'iceberg qui cache le dénigrement quotidien et régulier que subissent les femmes. Absentes des conseils d'administration des entreprises ou des instances décisionnaires des partis politiques, reléguées aux tâches ingrates, au travail ou au sein de la famille, le sexe faible, tout est dit, subit un véritable harcèlement moral et un dénigrement quotidien. Cela se traduit inévitablement par un manque d'estime de soi, d'affection dont souffre Axel de manière particulièrement évidente. Parce que la dépression guette ceux qui ne font rien pour s'en sortir, Axel ne voit pas d'autre moyen que de refuser la peur. Et cela passe par résister à sa condition de victime. Si vous trouvez son jugement quelque peu arbitraire parfois, ou si, d'autres fois, il vous semble que la punition assénée par Axel est un peu disproportionnée, peut-être n'est-ce finalement pas si grave, car en fin de compte, tous les hommes sont coupables. Ils consentent, laissent faire et ne s'opposent pas avec véhémence à une société où ils sont en haut de l'échelle. Logiquement, les femmes qui collaborent avec les hommes sont punies aussi. Ainsi, tout le monde en prend pour son grade, du serrurier au contrôleur SNCF, en passant par le vendeur de kebab et la fonctionnaire qui ne risque pas d'être sanctionnée pour excès de zèle. Pour s'assurer l'identification totale du lecteur avec Axel, l'auteur n'hésite pas à nous manipuler, en utilisant quelques astuces. Par exemple, Chrysanthème s'adresse à nous par le tutoiement, comme s'il s'agissait d'un livre dont vous êtes le héros. Ainsi, le chapitre 4 commence par « Tu t'appelles Axel, Axelman ». Plus loin ce sera « Tu t'en fais le serment » ou « Tu n'es pas né pour créer, tu es né pour détruire ». La forme soutient subtilement le fond. L'écriture nerveuse est percutante. Chrysanthème ne tourne pas autour du pot et nous embarque, qu'on le veuille ou non, dans son histoire brutale et édifiante, au point qu'on a bien du mal à reposer le roman une fois qu'on l'a pris en main. Parce qu'il n'y a pas de réflexion sans radicalité, Chrysanthème livre avec Abîme un livre coup de poing, diront certains, un appréciable soutien au mouvement féministe, diront d'autres. Comment un romancier pourrait mieux montrer sa compassion et sa solidarité envers une catégorie persécutée qu'en invitant ses lecteurs à vivre leur quotidien ?